bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à Mealpal. Mealpal, c'est un service sur abonnement disponible via une appli web ou mobile qui permet de choisir et de commander des plats. La différence par rapport à des services concurrents comme Just Eat, Deliveroo ou autres, c'est que cette fois vous ne commandez pas en livraison, vous commandez à emporter. Donc c'est vous qui vous déplacez directement chez le restaurateur. Ça vous permet d'en découvrir de nouveaux dans votre quartier et ça vous permet aussi d'aller les acheter, en tout cas d'acheter des plats du jour à des prix cassés jusqu'à 50% moins chers par rapport aux prix qu'ils pratiquent habituellement. Donc on se retrouve à des tarifs qui sont proches de 6 € à 6,50 €. L'autre particularité de Mealpal, c'est que c'est un service qui existe depuis 2 ans en France et qui va fermer ses portes le 30 octobre prochain. J'ai eu l'occasion de tester le service pendant plusieurs semaines, donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé. On va voir comment est-ce qu'il fonctionne, comment l'appli fonctionne, quel type de plat j'ai pu commander et on va voir ensuite les raisons qui expliquent que ça n'a pas fonctionné en France. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. C'est parti. Je lance l'appli Mealpal. Je m'identifie, il existe aussi une version web. On arrive sur l'interface principale de l'application et on a les plats du jour. Il y a un peu moins de 130 restaurants qui sont compatibles avec l'offre et donc on peut les faire défiler. Chaque restaurant propose un plat du jour. Pour les voir, on les fait défiler de cette façon. Et comment ils sont classés? Ils sont classés en fait sur un fond de carte ici qui s'affiche et qui est personnalisable. C'est-à-dire que si j'augmente mon niveau de zoom et que j'appuie sur liste, je vais avoir plus de restaurants. Et donc si je mets tous les restaurants de Paris, on va se rendre compte par exemple qu'il y a finalement très peu d'arrondissements qui sont desservis par le service. Donc là on voit qu'on a, un bout du 1er arrondissement, on a le quartier du Sentier, là on est dans le 9e arrondissement, le 8e, à côté, on remonte, voilà. Donc vous voyez, tous les arrondissements ne sont pas desservis. C'est beaucoup plus intéressant de s'abonner à l'offre si on habite en plein milieu d'un gros spot de restaurants couverts. Si je les affiche tous et que j'affiche la liste, on peut voir qu'on a qu'on retrouve finalement nos plus de 130 plats qui sont disponibles. On a un système de filtre qui permet de choisir le type de cuisine. Donc moi je suis dans le 5e, on me voit ici sur la carte et donc pour tester l'offre, j'ai pas envie de marcher trop loin et du coup je me contente d'afficher le quartier du Sentier, Bonne Nouvelle, Strasbourg-Saint-Denis, etc. Donc si j'appuie sur liste, je vois ici le petit cœur, ça veut dire que j'ai aimé ce restaurant là, le Montail par exemple. Et ensuite donc je peux avoir tous mes plats, on va dire, du jour. Donc là j'ai le choix entre une pizza margherita. Si j'appuie dessus, j'ai la liste des ingrédients: pâte à pizza, sauce tomate, mozzarella, basilic. Pour chaque restaurant, j'ai une géolocalisation qui est proposée. Je peux choisir le créneau horaire où je vais chercher le plat, parce que c'est vrai que c'est la différence par rapport à d'autres types de restauration, type Deliveroo, Just Eat ou autre, c'est que là on n'est pas livré, on va chercher à emporter le plat. D'ailleurs on ne peut pas manger sur place, on mange forcément à emporter. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas l'indice calorique. Mais bon, quand on sait que c'est une pizza, on se doute que de toute façon, ça va pas être light. On est mercredi et je peux choisir mon plat pour jeudi. Donc là, j'ai le choix entre du riz sauté, une quiche, du muesli et une boisson. Donc on voit que Big Fernand est compatible, donc je peux avoir des burgers, je retrouve une pizza, j'ai des petites salades si je veux pas forcément manger beaucoup, ou en tout cas manger un peu plus light. Là je vais faire défiler quelques restos juste pour voir quel type de nourriture on a. On a Bagelstein, qui fait aussi partie de l'offre, on a M Sushi, donc on a des California, on a des crêpes aussi, on a des sandwichs, mais enfin ça c'est un peu moins intéressant je trouve. On retrouve des lasagnes, des pokéballs, poulet légumes, des salades, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc on a des crêpes, là on l'a vu, des croque-monsieur, des hot dogs. Et là on voit en bas là que par exemple chez Zouzou, qui est sans doute l'un des restaurants les plus populaires parce qu'il est souvent en sold out, sur l'appli on a le principe de rareté, c'est-à-dire qu'à partir de 17 h on peut choisir son plat pour le lendemain. C'est dans la limite des repas disponibles. Donc là par exemple chez Zouzou, il n'y a pas forcément beaucoup d'assiettes. Vous voyez, il est 17h16, en 16 minutes, je ne peux déjà plus choisir cette assiette là. Demain, mettons que je veux avoir une quiche muesli boisson, donc ce plat du jour chez Muesli's Bar. Donc je clique dessus. Je choisis le créneau horaire pour récupérer. Honnêtement, je suis venu un quart d'heure avant ou un quart d'heure après, il n'y a aucune réflexion.
on peut vraiment aller chercher son repas sans souci. Donc on a la petite géologue et donc j'appuie sur réserver maintenant, la réservation est en cours et je vais avoir une confirmation sur l'appli et par mail. J'ai pas besoin de montrer mon smartphone pour aller chercher mon repas sur place. Vous voyez, donnez votre prénom au restaurant, il suffit de donner le prénom. Je ne peux pas choisir plusieurs jours à l'avance des plats. Donc je peux faire ça qu'au jour le jour. Je peux pas choisir le dimanche par exemple tous mes plats de la semaine ou mon plat du lundi, du jeudi puis du vendredi. Ça ne fonctionne pas le soir, ça marche que pour les déjeuners et ça ne fonctionne pas le week-end. Donc même le samedi midi ou le dimanche midi pour les restos ouverts, je n'y ai pas accès. Pour le reste, on me précise dans l'onglet de droite qu'il me reste un déjeuner, avec la belle faute d'orthographe d'ailleurs qu'on voit, disponible dans mon abonnement, qui se termine d'ailleurs le 17 septembre. J'ai mon historique des commandes, donc partout où j'ai mangé. Si jamais je me dis que tiens, dans un restaurant, j'ai vraiment bien mangé et je veux me souvenir de comment y retourner ou ce que j'avais mangé, hop, j'ai mon historique, mais je peux plus cliquer dessus. Donc là, si je veux avoir la liste des ingrédients que j'ai mangé là dans mon repas, dans mon plat, c'est pas possible. Donc, petit point négatif aussi. Que dire d'autre sur l'appli? Que finalement, elle est assez bien conçue et que malgré les quelques défauts dont on a parlé, elle fonctionne plutôt très bien. Moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est que l'appli finalement ne fonctionne que de 17h à 9h30. C'est-à-dire que si à 15h ou si à midi, je veux choisir mon plat du lendemain, c'est pas possible. J'ai aucune info qui s'affiche sur l'appli, donc il faut vraiment que j'attende 17h pour avoir la liste des plats qui seront disponibles ensuite. Donc ça, c'est un peu dommage. Le premier repas a été pris chez Montaille, un restaurant situé dans la rue Montorgueil, et on a une salade d'une dimension qui est finalement assez suffisante, une salade de saumon avec des cacahuètes et de la sauce. Donc suffisante pour le midi, accompagnée de sa salade de fruits. Et là donc c'est le deuxième plat qui a été commandé via l'appli. On se retrouve avec un shirashi de saumon avec du riz en dessous, de la sauce soja et une salade de choux couverts classique. Donc voilà, quantité, on peut voir que le bol est relativement bien proportionné, mais on aurait aimé en avoir un tout petit peu plus à l'intérieur. Et voici le troisième repas Millepal, toujours dans un restaurant japonais situé rue de Châteaudun. Donc on voit qu'on a des makis au thon et des sushis au saumon. On a un fromage blanc, on a une salade de choux, de la soja et du coup les baguettes et couverts. Donc voilà, tout ça pour le même prix. Puis on a le droit à une assiette zouzou du restaurant éponyme, toujours situé dans le quartier Montorgueil. On a un petit morceau de pain, des couverts en bois et une assiette qui a la particularité d'être sans gluten et végétarienne. Donc voilà, proportion plutôt moyenne, mais c'était volontaire, j'ai choisi un plat pour ce midi qui n'est pas forcément très riche. Au final, Millepal, donc vous avez vu, c'est une offre qui fonctionne plutôt bien. Le gros point noir de l'appli, c'est la disponibilité partout dans Paris et dans d'autres villes de France. 4 arrondissements seulement ont été couverts en 2 ans et ça suffit pas. L'autre point noir, c'est l'application. Vous avez vu, elle est un peu buggée. Le principe même d'aller chercher ses plats sur l'appli le soir ou jusqu'au matin, 9h30, c'est un peu stressant ça, d'avoir à se poser la question est-ce que je peux réserver mon plat pour le lendemain ou pas? Le vendredi, c'est pas possible. Pour le lundi, il faut réserver le dimanche soir, sauf que vous n'avez pas que ça à faire. Donc bref, vous avez vu, c'est un petit peu compliqué. Le modèle économique de Millepal a changé dans les pays dans lesquels ils sont présents, notamment en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Cette fois, vous vous abonnez toujours à leur service, mais pour bénéficier d'offres promo dans les restos qui sont partenaires. En France, Millepal n'est pas la seule société de ce type, donc avec abonnement, dans lequel les gens viennent se déplacer pour aller chercher leur plat. Take-A-Meal en France a aussi essayé de rentrer sur ce marché, mais eux aussi ont récemment mis la clé sous la porte, comme quoi ce marché n'est pas encore mûr, et en espérant pourtant que d'autres acteurs vont s'y immiscer, s'y engouffrer. Et je serais assez curieux de savoir si une vraie offre globale dans les grandes villes, mais partout, pas uniquement dans quelques arrondissements, pourrait vraiment fonctionner. Donc voilà pour l'expérience Millepal, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a dépassé les 150 abonnés sur la chaîne, donc merci vraiment à tous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Et moi je vous dis en tout cas à très bientôt, bye bye.
En France, il y a une autre société qui a un modèle économique assez proche. Alors là, je sors mon anti-sèche. C'est Tech... Tech quoi d'ailleurs? Tech, j'en sais rien.